à 17. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 11. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts. La fierté du diable a été précipitée dans le séjour des morts. Amen. Avec le son des luttes. Avec le son des luttes. Musique, vous voyez ça, vous mettez là-dedans. N'ayez mon Amen. Alléluia. Séjour des morts. Amen. Amen. Sous toi s'étend une couche de vermil. Il n'y a que des vernis dans le diable, des vers de terre. Oh, ben, des couches. Esaïe naïe. Comme un cadavre pourri. Voilà le diable. Alléluia. Amen. Et quand tu as peur de ça, tu dors la nuit, il vient t'étouffer. Tu prends la Bible. Tu lis la Bible, tu reviens au lit, il vient encore. Autorité. Alléluia. Amen. Mais tu ne veux pas prier. Dieu a dit, pas autorité. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur quoi? Sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, la parole c'est pour vous. Oh yes. Il faut l'appliquer. Amen. Les enfants d'Israël Oh Yahweh. avaient peur. Quand ils sont sortis d'Israël, oh Pharaon nous suit, oh devant nous, il y a la mer rouge. Moïse nous a amenés pour nous faire tuer. Comment nous allons faire? Amen. Il est Dieu. Je refuse la prière. C'est pas le moment de prier. Qu'est-ce que tu as à la main? Alléluia. Amen. Imaginez que le bâton lève le bâton. Le bâton des bergers. Sur la mer et tu vas voir la différence. Qu'est-ce qui est arrivé? La mer s'est séparée. Tous les enfants je ne connais pas la mer qui se dresse dans ta vie. Mais Dieu te demande qu'est-ce que tu as à la mer. Oh Yahweh. Vous savez, les cellulaires c'est bien. Vous savez pourquoi vous prenez la Bible dans la cellulaire? Dans le cellulaire, peut-être parce que ça ne pèse pas beaucoup. Mais dans les cellulaires, il y a n'importe quoi. On vous envoie n'importe quoi. L'autre Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Quand vous le lisez là-dedans, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et je vous avais dit, je n'aime pas les Bibles dans les cellulaires. Nous avons toujours des cellulaires avec les Bibles. Dans le cellulaire, nous avons tout. Nous avons ceux qui nous insultent. Nous avons ceux qui insultent même notre Dieu. S'il vous plaît, changez. Amen. Amen les Bibles. Amen. Amen les Bibles. Amen. Parce que qui a mis ça dans le cellulaire qu'on connaît? Amen, c'est la vérité. Si la Bible est lourde, tu ne veux pas qu'on ne voit ça, parce que tu as la Bible, parce qu'ils vont dire, oh, c'est ça. Ça, c'est ton problème. Il a dit, si tu me venir devant les hommes, qu'est-ce que j'ai fait devant le Père? Alléluia. Amen. Pour Satan, c'est qui? Verset 12. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Brillant quoi? Brillant, fils de l'aurore. Brillant, fils de l'aurore. De l'aurore. De l'aurore. Oui, vas-y. Tu es abattu à terre. Toi, le dompteur des nations. Dans le dompteur des nations. Alléluia. Amen.
satanique. Continue. Donc, toi, le dompteur des nations, tu disais en ton cœur, Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord. je monterai, je lèverai mon trône, je monterai sur la montagne. Vous savez, les montagnes, c'est là où les gens allaient adorer. Amen. Les sorciers vont dans les grands arbres très hauts là pour faire leur histoire. Et c'est ça que le diable dit. Je monterai sur la montagne. Je vais mettre mon trône là où se trouve le trône de Dieu. Je vais être au-dessus des étoiles de Dieu. Continue, mon frère. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? C'est lui qui faisait trembler la terre. Qui ébranlait les royaumes? Qui ébranlait le royaume. Qui réduisait le monde en désert? Qui réduisait le monde en désert. Amen. Qui ravageait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Qui ne voulait pas relâcher ces petits bouts d'homme-là qui faisaient ces choses. Et vous, vous allez avoir peur d'un bout d'homme comme ça. Désormais, au nom de Jésus, je ne craindrai plus jamais. Je ne craindrai plus jamais Satan et tous ses démons. Tous les morts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans Alléluia. le monde. Continue. 18. Ah, 18. J'arrive à 17, c'est bon. J'ai fait cette parenthèse simplement pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le diable, ce qu'il faut se confier en Christ. Vous confiez en Christ. Amen. Regarde bien. Si c'est majuscule. Non. Je vous donnerai. Je vous donnerai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions. Non, là, au verset 26, je vous donne un cœur nouveau et je mettrai en vous Un esprit nouveau. Comment est écrit cet esprit? En minuscule. Amen. Amen. Vous devez comprendre que lorsque le mot esprit dans la Bible est écrit avec une petite lettre esprit, E minuscule, il s'agit de l'esprit de l'homme. Mais lorsque esprit est écrit avec une majuscule, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Je reviens encore une fois ici au verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça veut dire que l'esprit avec lequel tu es né là, l'esprit du village, qui te ramène au village, l'esprit que tu as eu de tes parents et de tes grands-parents, cet esprit-là, Dieu va le changer. Amen. Il va vous donner un esprit humain nouveau. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit qui te repellait vis-à-vis de la parole de Dieu, quand on veut parler de Dieu, toi tu t'énerves. Dieu dit que cet esprit-là, il va l'arrêter. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans certaines maisons. Maman voudrait prier, mais papa n'est pas prêt. Oh, je viens pour prier. Et cet esprit-là, Alléluia.
Amen. 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 Et comme on a dit. Amen. Wouhou. Parce que Dieu dit, il va vous donner un esprit nouveau. Verset 27, c'est là où il dit, je mettrai mon esprit, l'esprit de Dieu, en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut nous faire obéir à la parole de Dieu. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut faire que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Et Dieu nous fait promesse de nous donner son esprit. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, tous les verbes que Dieu a utilisés ici sont au futur. Ça veut dire que c'est une promesse. Ce sont les promesses que Dieu a faites à chacun de nous. Et pour que ces promesses s'accomplissent, nous avons notre part à faire là-dedans. Alléluia. Amen. Si nous ne faisons pas notre part, nous allons attendre longtemps. Nous allons attendre longtemps. Vous voulez attendre longtemps? Non. Nous sommes capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Donc, puisque les enfants de Dieu avaient profané le nom, le saint nom de l'Éternel, partout ils s'y rendaient, nous ne sommes pas différents d'eux. Nous avons fait la même chose. Nous avons demandé à Dieu, Seigneur, si moi je vais au Canada, je vais te servir. Quand on est arrivé ici, on a oublié. N'est-ce pas? On a oublié. Heureusement que l'homme de Dieu est venu ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu fait les choses pas pour nous, d'abord pour son nom, si nous pouvons être capables de sanctifier son nom, d'élever son nom. Comment est-ce que nous sanctifions le nom de l'Éternel? Par notre comportement, notre attitude, par notre façon de faire les choses. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas non plus les plaintes. Les gens qui se plaignent tout le temps. Ah, moi. Tu fais quelque chose pour Dieu. Oh, moi je fais ça tout seul. C'est ta bénédiction. Tu vas partager avec nous. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Ne regarde pas qui va le faire. Amen. 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 Ne regarde pas. Parce que la bénédiction que Dieu va te donner, tu ne vas pas la partager. Oh, Shatana Baba. C'est Dieu qui te bénit. Tu travailles pour Dieu. C'est Dieu qui t'emploie. C'est lui qui va te payer. Amen. Oh, moi, je suis toujours là, mais les autres ne sont pas là. Là, Dieu est venu. Même ta présence est là. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, Dieu a fait les promesses. Il a rassemblé son peuple, comme il nous a rassemblés ici. Il nous a retirés du monde. Alléluia. Amen. Il nous a mis ici pour que nous soyons ensemble, pour que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Non. Il s'agit de l'esprit de rébellion que tu as depuis ton enfance. Tu te rebelles. Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Mais que la rébellion est pire que la sorcellerie.
qu'un sorcier. C'est dans Samuel. 1 Samuel, quelque part. Donc Dieu veut que tu ne sois pas rebelle. Il veut enlever cet esprit-là. Et il veut te mettre dans ses voies. Il va mettre en toi l'esprit de Dieu pour que tu sois capable d'obéir à sa parole et d'accomplir ses lois et de mettre en pratique. C'est ça qui manque à beaucoup d'entre nous. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous parle de ces choses, il ne nous parle pas du ciel. Jeudi dernier, j'ai entendu une exhortation, la puissante exhortation que maman Tété nous a donnée. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai résumé cette exhortation en un seul mot. La transformation. Bien-aimés, si vous n'êtes pas transformé, ça va être très difficile pour que vous puissiez accéder aux promesses de Dieu. Si vous n'êtes pas transformé. Parce que la transformation, c'est quelque chose que Dieu désire pour chaque enfant de Dieu. Amen. La transformation, c'est-à-dire devenir une nouvelle créature. Amen. Si toi, tu es conscient que tu n'es pas encore une nouvelle créature, c'est ce qu'il faut chercher, à devenir une nouvelle créature. Quand est-ce qu'on le devient? Lorsque en nous, les choses anciennes sont passées. Et que toute chose, tout ce que nous pouvons faire, devient nouveau. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un examen que chacun de nous peut faire. C'est chacun de nous qui peut se soumettre à ce test-là. Il n'y a pas d'inspecteurs qui vont faire ça pour toi. Il n'y a personne qui va faire ça pour toi. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions produire le fruit de l'esprit. Produire le fruit au singulier. Parce que dans un fruit, il y a beaucoup de choses. Il y a des graines, il y a la chair, si c'est une orange, il y a le sucre, il y a tout est dedans. Il faudra que le fruit que vous allez produire soit le fruit du Saint-Esprit. Je ne parle pas des dons du Saint-Esprit. Les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est chaque chrétien qui doit l'avoir. Si vous allez dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22, vous pouvez voir c'est quoi le fruit du Saint-Esprit. Si vous commencez par le verset 19, vous allez voir les œuvres de la chair. Que Dieu n'aime pas et il ne voudrait pas que ses enfants aient les mêmes œuvres de la chair. Mais que nous soyons transformés en des êtres spirituels. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel 36, nous allons lire ensemble. Ézéchiel 36. Nous commençons par le verset 22 et nous nous arrêtons au verset 27. Ézéchiel 36. Et
Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Dieu dit que partout où vous êtes allés, vous avez profané mon nom. Amen. Mais je vais faire quelque chose de nouveau. Pas à cause de vous. Parce que vous êtes tous des profanateurs. Mais je vais le faire à cause de mon nom. Alléluia. Amen. À cause de mon saint nom, dit l'Éternel. Il dit, je sanctifierai. Attention, c'est au futur. Vous savez, quand Dieu parle, il utilise les mots justes, les termes justes, les verbes justes, au temps juste. Il dit ici, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Ce nom que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, oracle du Seigneur l'Éternel. Amen. Quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Ce que Dieu veut, bien aimé, ce n'est pas seulement notre sanctification à nous-mêmes, mais que nous puissions aussi sanctifier son nom. Comment est-ce que nous pouvons sanctifier le nom de l'Éternel? Alléluia. Amen. Nous allons le voir. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Vous avez beaucoup de camarades. Vous avez beaucoup de relations avec le monde. Les gens qui vous disent, ah, vous allez toujours prier, qu'est-ce que vous avez vu? Les gens qui veulent vous éloigner de votre Dieu. Il y a des gens comme ça dans votre vie. Dieu dit qu'il va vous retirer de ces gens-là. Vous allez rester seul sans peuple. Amen. La première chose que Dieu va faire, mon frère, ma soeur, c'est casser vos relations qui ne sont pas honnêtes, des relations qui ne glorifient pas l'Éternel notre Dieu. Amen. Il va les détruire. Il dit, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre territoire. Amen. Alléluia. Amen. Il va nous rassembler. Comme nous sommes là. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a personne ici qui va te dire, mais pourquoi toi tu pries? Pourquoi tu lis la parole de Dieu? Pourquoi? Non. Au contraire, nous allons nous encourager de le faire. Nous allons nous encourager de prier. Nous allons nous encourager de glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons nous encourager, bien aimés, d'adorer le nom de l'Éternel des armées. Il dit, au verset 25, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Amen. Amen. Le grand prophète dit, je vais le faire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Et vous serez purifiés. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je serai purifié. Je serai purifié. Amen. Amen. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Dieu va vous purifier. Il faut marcher dans la foi. Amen.
de toutes souillures et de toutes vos idoles. Les idoles, ça peut être pas nécessairement une statue dans votre maison. Ça peut être ton mari ou ta femme que tu aimes plus que Jésus. Ça peut être ton ami. L'argent, allez, continuez. Il n'y a pas que l'argent, tout. Vos enfants. Ça peut être des idoles pour vous. Parce que nous avons dit que nous mettons Christ en premier. Donc tout ce qui vient avant Jésus devient une idole. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, je vous donnerai, il n'a pas encore donné, un cœur nouveau. Alléluia. Amen. C'est que Dieu va faire une transplantation spirituelle. Il enlève le cœur de pierre que nous avons pour nous donner un cœur nouveau. Amen. Il va le faire spirituellement. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je voudrais faire une petite parenthèse. Le mot esprit ici est écrit ici sur la terre. Amen. Amen. Tu dois être transformé ici, pas au ciel. Alors, maintenant, comment peux-tu reconnaître que tu as reçu le cœur nouveau dont Dieu parle? C'est ça le grand problème. Mais le cœur nouveau se reconnaît par ses fruits. Le cœur nouveau porte le fruit de l'esprit. Et ça, c'est tout le monde qui doit l'avoir. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et cela va permettre à notre Dieu de faire une transplantation du cœur. Une transplantation divine. Vous savez, la première transplantation du cœur a eu lieu dans quel pays? L'Afrique du Sud. En Afrique du Sud. En Afrique. Dans quelle année? Pardon? C'est dans quelle année? 1977. Oui. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il faisait déjà des transplantations divines depuis très longtemps. Alléluia. Amen. Mais vous devez lui permettre. Vous êtes ce malade qui doit vous permettre à notre Dieu de faire cette transplantation divine. Et je vais vous donner quelques exemples pour savoir si vous avez reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Recevoir un cœur nouveau, c'est avoir un cœur humble. Première chose, l'humilité. Vous savez, quand Christ est venu sur la terre, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Alléluia. Amen. L'humilité précède quoi? La gloire. Oh, Jésus, dis à ton voisin, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Cette humilité, ce n'est pas seulement à l'église. C'est partout où vous êtes. Dans votre maison, au travail, à l'église, dans le train, dans le bus. Vous devez être une personne humble. Et vous devez avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Très important. Que vous soyez capable de dire merci à Dieu. La Bible dit qu'en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Amen. En toutes circonstances. Au fait du moins, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Amen.
en toutes circonstances. Dis merci à Dieu pour le salut qu'il nous a offert. Amen. Amen. C'est gratuitement, nous n'avons rien fait pour l'avoir. Il y a des gens qui croupissent dans la misère, moi. Comme maman Rose disait tout à l'heure, vous prétendez que vous souffrez, oui, mais chaque personne à son niveau a ses souffrances. Amen. Deuxième chose pour reconnaître cela, avoir l'amour pour Dieu. Si on te dit tu aimes Dieu, tu vas dire oui, j'aime Dieu. Mais si on te dit de le prouver, ça va être compliqué. Tu aimes Dieu comment? Tu ne le vois pas. Mais ton mari que tu vois tous les jours, est-ce que tu l'aimes? Tes enfants que tu vois tous les jours, ton voisin, ton prochain. Donc l'amour de Dieu, Christ a dit, je vous laisse un nouveau commandement. Aimez-vous les uns Les autres. comme moi je vous ai aimé. Bien-aimé, l'amour de Christ pour toi et moi est incommensurable. Il n'a pas de limite. Nous péchons, nous allons lui demander pardon. Si ton enfant fait les mêmes erreurs et qu'il vient te demander pardon à chaque fois, est-ce que tu vas lui pardonner? À un moment donné, tu vas dire, il y en a marre. Alléluia. Amen. La troisième chose qui fait que tu saches que tu as reçu un cœur nouveau, c'est de ressentir un besoin grandissant de prier. Ne te laisse pas distraire par la télévision ou par WhatsApp. Tout le monde est sur le WhatsApp. Même en classe, tu vois les élèves qui sont sur le WhatsApp. C'est une distraction voulue par Satan. Il faut faire attention avec ces choses. Donc, ressentir un besoin de plus en plus grand de prier. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, tu devrais lui parler régulièrement. Alléluia. Amen. Si ton mari ou ta femme ne te parle pas, tu vas te sentir. Il y a un problème. Combien de fois, toi, tu parles à ton Dieu? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Amen. Priez sans cesse. C'est ça que la Bible dit. Vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas les musulmans, que je sache. Vous avez besoin d'une natte pour prier. Vous pouvez le faire même en marchant. Alléluia. Amen. Vous pouvez le faire même en couché sur le lit. Priez sans cesse. Que vos pensées soient tournées vers le Seigneur. Thank you, Jesus. Ça va vous empêcher d'entrer dans des choses pas correctes. Alléluia. Amen. Donc, un vrai chrétien qui a reçu un cœur nouveau doit être quelqu'un qui prie tout le temps. Pas quelqu'un qui parle tout le temps. Ça parle beaucoup. Alloba à Kangamoroté. La Bible nous dit soyez lents à parler et prompt à écouter. Tant que toi tu parles, personne d'autre ne peut parler. Peut-être que Dieu est en train de vouloir te parler à cet instant-là. Toi, tu
Alléluia. Amen. Ce sont les trucs qu'il faut connaître pour s'approcher de notre Dieu. Autre chose, voir grandir le désir de lire la Bible. Je sais que ce que j'ai donné dans Ésaïe 14 ici, il n'y a personne qui a lu ça. Qui a lu ça? En quoi c'est difficile? Seulement les épîtres? Non. Il faut lire toute la Bible. Dieu parle. C'est la parole de Dieu, du début à la fin. Ne lisez pas ça comme un roman. Méditez, posez-vous des questions. Tu lis un passage de Dieu, tu dis, oh Seigneur, moi je n'arrive pas à comprendre ça. Que ton Esprit Saint m'édifie, qu'il m'explique. Peut-être au moment même tu peux recevoir une révélation. Parce que notre Dieu est un Dieu de révélation. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu va se révéler à toi, tu vas le comprendre différemment. Il n'y a plus personne qui viendra te dire, oh non, 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 non. Dieu m'a parlé. Il me l'a dit. Je n'ai plus besoin que tu me dises quoi que ce soit. Il m'a parlé. Ce n'est pas qu'on m'a dit, non, 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 non. Lui-même, il m'a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons avoir besoin de lire la parole de Dieu. Nous devons avoir ce désir-là. Pas seulement de lire, mais de mettre en pratique ce que nous lisons. Amen. C'est important. Parce que si nous ne mettons pas en pratique, la parole de Dieu devient une lettre morte. Or, ce n'est pas une lettre morte. C'est une parole vivante. Alléluia. Amen. Elle vit. Il y a la vie dans cette parole. Amen. Il y a la vie dans cette parole. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit gouverner désormais ton cœur. C'est elle qui doit te conduire, la parole de Dieu. Tu ne seras plus conduit par tes sentiments, par tes émotions. Tu vas devoir réfléchir. Je veux faire ceci. Mais que dit la parole de Dieu? Est-ce que je dois le faire? Si je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte comme bénéfice vis-à-vis de mon Dieu? Alléluia. Vous devez vous poser des questions. Il y a des gens qui donnent la dîme, les offrandes, croyant que parce qu'ils ont donné Dieu. Non. Parle à Dieu. Tu as dit dans Malachie que si je te donne, tu vas détruire les dévoreurs. Dis-lui quelque chose. C'est un Dieu qui a créé l'oreille. Il entend. Ne viens pas jeter ton argent ici pour jeter. Non. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il veut que toi tu donnes en obéissant à sa parole pour qu'il te bénisse. Quand tu donnes, tu dois réclamer ta bénédiction. Seigneur, moi je donne parce que tu as dit que tu vas me bénir à cause de la dîme que je te paye. Parce que la dîme ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Tu as dit que tu vas me bénir si je donne mon offrande, Seigneur. Voilà mon problème. Voilà pourquoi Jacques nous dit que vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Il y en a même très peu qui demandent à Dieu. Ah, vous donnez la vie de tout le monde. Priez pour ta vie. Seigneur, il va non. Parle à Dieu. Tu vas voir la différence dans ta vie. Il écoute son peuple. Il est celui qui exauce les prières de ses enfants. Autre point, avoir davantage conscience de la sainteté de Dieu. Savoir que notre Dieu est saint. Il a dit, soyez saints parce que je suis saint.
Nul ne peut s'approcher de Dieu s'il n'est pas saint. La sanctification vient de Dieu. Il a dit, je vous sanctifierai. Il faut vous disposer à recevoir la sanctification. Ce n'est pas parce que tu ne pêches plus que tu es saint. Non, 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 non. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Amen. La sanctification, c'est la prise d'abord de conscience que le Dieu que je sers est saint. Moi aussi, je dois être saint pour m'approcher de lui. Pour ouvrir ma bouche, lui dire même merci. Il faut que je sois saint. Parce que la seule prière d'un pécheur que Dieu écoute, c'est la prière de repentance. Si vous ne vous êtes pas repenti, ce n'est pas la peine de dire la bonne Seigneur de moi. Il va te donner quoi? Tu vas gaspiller ce qu'il va te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois aimer ce que Dieu aime. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer les choses que Dieu aime. Et tu dois rejeter, reprouver les choses que Dieu reprouve. La première chose que Dieu reprouve, c'est quoi? Le péché. C'est fort. On peut pécher par la pensée, par la parole, par les actes. Amen. Amen. Donc il faut que, vous savez, Dieu a créé l'homme et tridimensionnel. Ça veut dire qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a les esprits. Ton âme peut vouloir être dans la sanctification, mais ton corps ne le veut pas. Ou que ton esprit ne veut pas être dans la sanctification. Il faut que tous les trois soient d'accord. Prends un peu 1 Jean 5. Vous allez comprendre ça. Ce n'est pas par hasard que nous avons l'esprit, l'âme et le corps, les trois. 1 Jean 5, verset 7. À partir du verset 6 même. 1 Jean 5, à partir du verset 7. 6. Disons. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a combien? 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Ces 3 sont un. Amen. 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 Il faudra aussi que ton corps, ton âme et ton esprit, vous soyez un. Amen. Demeurez dans la sanctification. Alléluia. Amen. Si l'un de ces 3 n'est pas d'accord, vous n'êtes pas dans la sanctification. Vous devez tout faire pour soumettre ton corps, ton âme et ton esprit à l'obéissance à Christ. Amen. 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 Autre chose, je veux dire ici, devenir un chrétien ne signifie pas qu'on ne pêche plus. Mais ça signifie que nous ressentons la tristesse. Nous devons, si nous tombons dans le péché, nous devons bien aimer d'abord ressentir la tristesse que nous avons trahi notre Dieu. Amen. Amen. En ce moment-là, nous allons nous repentir. Quand nous nous
demande confession, c'est toujours les mêmes péchés qui reviennent. Vous savez pourquoi ça revient? C'est parce que notre repentance, même si elle est sincère, mais nous avons des tares. Nous avons hérité sur nos lignées familiales, côté de nos pères ou de nos mères. Il y a des gens qui, avant nous, qui ne connaissaient pas, ont fait n'importe quoi. Voilà pourquoi il est important, non seulement de détruire les autels qui ont été élevés sur nos lignées familiales, mais il faut aussi détruire les alliances que ces gens-là ont conclues avec Satan. Pas nécessairement nous, mais ceux qui nous ont précédés. Vous savez, comme pour accepter, le Seigneur m'a il m'a montré une chose hier. Il dit, parce qu'on faisait une prière de repentance avec mes frères de la séance. Il y a des gens qui ne croient pas à ces choses-là. Mais ils croient qu'ils ont reçu Christ parce qu'ils ont répété « Oh, j'accepte Christ devant les hommes ». Cette proclamation-là, elle est effective, bien aimée. Et tu acceptes, et Christ vient dans ta vie. Par cette même parole, si tu proclames que tu détruis les alliances qui ont été faites par mes ancêtres qui m'ont précédé sur la terre, je détruis ces alliances au nom de Jésus-Christ. Ça va pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Et notre Dieu te dit de persévérance. Si tu l'as fait une fois, n'arrête pas. N'arrête pas. Continue. Dieu te dit de persévérance. Vous savez, quand Jésus avait envoyé les apôtres pour guérir l'enfant, l'épileptique, il leur a dit, ce type de démon ne parle pas. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, il savait qu'il y a des démons qui résistent. Si vous faites des choses qui ne marchent pas, c'est qu'il y a un démon qui te résiste. Tu as reçu le pouvoir. Dis-lui de prendre tous ces bagages et de partir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière chose, enfin, c'est que je répertorié ici, recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, se vouloir appliquer la foi à tous les domaines de ta vie. Amen. Que tout ce que tu fais, que tu le fasses par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Que tu le fasses par la foi. Parce que la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Mais si tu trouves qu'il n'y a aucun changement dans ta vie, tu retombes toujours dans les mêmes choses. Tu reviens toujours au même problème. Tu as toujours des disputes avec ton mari, avec ta femme. Tu frappes toujours tes enfants. Ah, là, il faut faire attention. Tu dois te poser des questions sur ton salut. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec mon Seigneur? Rappelez-vous, David demandait au Seigneur, dis-moi si je suis sur le bon chemin. Vous pouvez le faire aussi. Pourquoi pas? Nous allons lire 2 Corinthiens 13.
2 Corinthiens 13, versets 5 à 7, lisons le Seigneur. Examinez-vous vous-même. Amen. Examinez-vous vous-même. Pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est vous qui devez le savoir. Il n'y a personne. Ce n'est pas votre frère qui va le savoir. Ce n'est pas votre femme. Ce n'est pas votre mari qui va savoir que Jésus est en vous. C'est vous-même. Alléluia. Amen. À moins, peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. À moins, peut-être que l'épreuve pour vous ne soit un échec. Si vous êtes éprouvé et vous baissez les bras, vous abandonnez, c'est un échec. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour vous. Amen. Amen. L'épreuve n'est pas un échec pour moi. Alléluia. Amen. L'épreuve n'est pas un échec pour moi. Amen. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. L'épreuve va me fortifier, va me pousser vers le haut. L'épreuve n'est pas un échec. Amen. Ne baissez pas les bras, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Vous ne fassiez rien de mal. Non pas pour que l'épreuve paraisse pour nous un succès, mais pour que vous fassiez le bien, même si pour nous l'épreuve semble être un échec. Amen. Amen. Même si l'épreuve semble être un échec, nous devons faire le bien. Dans notre entourage, d'abord. Jésus a d'abord nettoyé Jérusalem avant que... La parole a d'abord été prêchée à Jérusalem avant qu'elle nous atteigne ici au Canada ou au Congo. Là où vous êtes, vous devez prêcher par l'exemple. Soyez humbles. Alléluia. Amen. Examine-toi toi-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est profitable pour ma relation avec Jésus? Ou ce n'est pas profitable? Si ce n'est pas profitable, ne le faites pas. Alléluia. Amen. Ne le faites pas, mon frère, ma soeur. Fais les choses qui glorifient ton Dieu et qui vont te donner cette opportunité de marcher avec lui de victoire en victoire et de gloire En gloire. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur soit. Parce que la parole, on nous dit jour et nuit, on doit les mettre en pratique. Mais la plupart des gens, nous avons la constipation spirituelle. Tu n'as pas, même pas l'envie de lire la Bible. Tu es constipé spirituellement. Mais on peut être même physiquement. Quand tu es constipé, tu ne peux pas avoir l'envie de manger. Mais constipé spirituellement, tu as la Bible, tu ne sais même pas méditer la parole de Dieu. Vous prenez des notes, vous ne pouvez pas les relire. Tout ça, pourquoi tout ça? C'est la parole qui nous éclaire. La parole, c'est Dieu. Dieu est en train de parler, bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. Déchirez vos cœurs et non nos habits. Voilà, vous voyez que le désir, la désir. Prions bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que le Seigneur nous aide. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Seigneur, nous t'aimons.